d'écouter sa parole. Alléluia. Donc tu vas t'élever et tu vas recommander ton cœur et ta vie à Dieu ce matin. Il vient parler à ton âme. Il vient te conduire. Il vient te parler pour pouvoir marcher sur sa voie. Alléluia. Donc tu vas prier pour cette parole. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui est qui vit en moi. Tu es
Bien-aimé, il est amour, il est présent, il est fidèle dans sa parole. Alléluia. Et ce matin, je veux dire à une personne d'être attentive. Alléluia. À cette parole. Gloire à Jésus. Mon thème de ce matin, je vais parler à une personne. Alléluia. Mon thème est que soyez dans la vision du leader et non dans votre vision. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Soyez dans la vision du leader et non dans votre vision. Alléluia. Mon référent de ce matin, nous allons prendre Acte 16, le verset 9. Jésus est fidèle, il est fidèle à sa parole. Acte 16, le verset 9. Ensuite, dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever, bien-aimé? Acte 16, au verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine. Passe à Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit que l'apôtre Paul était une autorité spirituelle, alléluia, sur l'Église et sur le peuple de Dieu, alléluia. Et Dieu lui révélait des visions pour pouvoir orienter son peuple, pour pouvoir diriger son peuple, pour pouvoir orienter son peuple dans la direction de l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul a reçu une mission sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Il a reçu l'appel de Dieu. Donc Dieu appelle. Ce n'est plus toi qui marche ou qui vit. Alléluia. Et c'était ainsi pour l'apôtre Paul. Alléluia. Quand Dieu appelle, il te révèle. Et lorsque quand Dieu appelait l'apôtre Paul, Dieu l'a conduit. Dieu le révélait des choses d'une autre manière. Dieu révèle à plusieurs manières. Alléluia. Quand il t'appelle. Alléluia. Et c'était ainsi pour l'apôtre Paul. Alléluia. Il partait d'une autre côté. Mais Dieu le révéla pour lui dire, allez-y à Macédoine pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans l'appel de Dieu,
de Dieu. Alléluia. Et ceux-là même qu'ils étaient dans son entourage, qu'il les parlait, ils croyaient à l'apôtre Paul. Alléluia. L'appel de Dieu, il y a la réputation. Il y a ta réputation dedans. Alléluia. Et si tu n'as pas réussi l'appel de Dieu, elle peut t'emmener à une chute. Alléluia. Et l'apôtre Paul avait une réputation où il craignait. Il devait obéir à la voix de Dieu, au principe de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul accomplissait la mission et sa vision que l'avait montré le Seigneur. Alléluia. La mission, la vision, l'appel de Dieu était une grande responsabilité pour l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire à Jésus. La mission pour laquelle l'apôtre Paul était appelé, il devait aller à Macédoine. Alléluia. Sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Et sous les ordres du Saint-Esprit. Alléluia. Il avait la possibilité, il avait la capacité de parler avec Dieu. Alléluia. Il avait la capacité de prévenir et avertir le peuple de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils obéissaient. Alléluia. Ils obéissaient. Le peuple de Dieu obéissait à la voix de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a obéi au service de Dieu. Immédiatement, il informait le peuple d'annoncer l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je dis à une personne, soyez dans la vision du leader et non dans votre vision. Alléluia. Apôtre Paul était dans sa vision d'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Et sa vision était d'emmener le peuple de Dieu à obéir et à réussir sa vision. Alléluia. Ils ont obéi, ils ont respecté, ils ont considéré l'apôtre Paul. Alléluia. Et la Bible, ils sont allés à Macédoine pour annoncer l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Est-ce que tu m'entends ce soir? Ce matin, je vais dire à une personne, ici ton leader, c'est ton Père spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'appel de Dieu, ce n'est pas un amusement. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. L'appel de Dieu est une responsabilité lourde. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, tu n'as plus des ordres. Tu n'as plus des principes devant le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu te dit, tu obéis. Alléluia. Et tu dois obéir la vision de ton Père spirituel. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Psaume 12 au verset 5. Alléluia. Alléluia. Psaume 12, verset 5. Bien-aimé, on peut se lever. Alléluia. Psaume 12, verset 5. Oui. On se tient tous debout dans la présence de Dieu. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait votre maître, au verset 6, parce que les malheureux. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là même qui disent qu'ils connaissent tout. Alléluia. Cette personne ne peut pas apprendre. Alléluia. Et sans un leader, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Ces personnes sont appelées des arrogants. Alléluia. Des orgueilleux. Des gens qui désobéissent à la voix de Dieu à travers leur leader. Alléluia. Après Paul était appelé pour une mission pour laquelle il devait annoncer à l'église
d'aller parler de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut obéir à l'appel de Dieu. Il faut obéir aux principes, aux règles de Dieu. Alléluia. Et nous parlons de l'obéissance. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu met un leader au devant de toi, alléluia, c'est de l'obéir. Mais aujourd'hui, nous comprenons que il y a des personnes, la vie que nous menons, chacun a ses principes. Il n'a plus de considération pour son leader. Il n'a plus de respect pour son leader. Alléluia. La plupart de ces personnes, alléluia, et il y a la conséquence de la désobéissance dans la vision de ton leader. Alléluia. Il y a des personnes qui ne marchent pas dans la vision de leur Père. Alléluia. La plupart de ces personnes, alléluia, gloire à Jésus, il y a des conséquences. Quand tu es hors de la vision de ton Père spirituel, alléluia, quand tu es hors de la vision de ton leader, alléluia, la Bible nous enseigne que une personne arrogante, alléluia, ou un disciple qui n'est pas dans la vision de son maître, qui est son leader, alléluia, désaligne, alléluia, la vision de son leader, alléluia. Quand tu es désaligné, alléluia, elle te permet de t'emmener à ne pas partager les mêmes priorités, alléluia, les mêmes valeurs que ton leader, alléluia. Amen. Elle ne peut pas t'emmener à partager le même esprit que ton leader, alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi, alléluia. Amen. Nous avons un leader dans ce ministère, alléluia. Amen. Un leader que le Seigneur a mis au devant de nous, Amen. alléluia. Amen. Que nous devons respecter, Amen. que nous devons considérer, que nous devons écouter, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et ceux-là même qui refusent d'écouter ses principes, ceux-là même qui refusent d'écouter la voix, la vision de notre Père spirituel, Amen. sont désalignés, Amen. ne sont pas permis à partager l'esprit, la connaissance, les idées de notre leader. Alléluia. Amen. Quand tu es arrogant, elle peut t'emmener à résister au changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Elle peut t'emmener à résister au changement. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne quand tu n'obéis pas, quand tu es arrogant, une personne qui se croit fière. Amen. Alléluia. Il n'écoute plus une personne qui veut l'obéir. Alléluia. Amen. Donc cela t'emmène à résister au changement dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne tout cela. Alléluia. Amen. Elle peut te faire refuser. Alléluia. Amen. Elle peut te faire refuser à t'adapter à la nouvelle vision ou aux objectifs fixés par ton leader. Alléluia. Et quand tu es insubordonné, alléluia, tu refuses de suivre les instructions ou les directives données par ton leader. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Il y a des conséquences quand tu es hors de la vision de ton père spirituel. Alléluia. Et je veux t'emmener à comprendre. Quand tu n'es pas dans la vision de ton père spirituel, tu es désaligné dans sa vision. Alléluia. Tu es hors de sa vision. Alléluia. Tu n'arrives pas à partager son esprit. Et c'est ce que nous vivons dans ce ministère. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en désaccord avec la vision de ton leader, cette parole te fera du bien ce matin, bien-aimé.
avant de venir dans ce lieu, l'ennemi m'empêchait de venir annoncer cette parole. Alléluia. Mais je pense que le Seigneur nous a donné la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand une personne est désaccord avec la vision de son leader, tu ne peux pas être convaincu par la vision ou les objectifs fixés par ton leader. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons dans ce ministère. Il y a des personnes qui sont désaccord à la vision de leur leader. Alléluia. Et aux objectifs fixés que leur leader fixe en celui. Alléluia. Amen. Quand tu as manque de confiance, elle peut te permettre de ne pas avoir confiance en ton leader. Alléluia. Amen. Ou dans sa direction, bien aimé. Quand tu es orgueilleux, tu peux avoir une opinion surélevée en toi. Alléluia. Amen. Elle t'empêche d'avoir confiance en ton leader. Tout cela fait partie du plan du diable. Alléluia. Des œuvres sataniques. Elle t'emmène à être arrogant. Elle t'emmène à être dans le manque de confiance. Alléluia. Elle t'emmène à être une femme, un homme orgueilleux. Bien aimé. Dans toutes choses, il y a toujours un leader au-devant de toi. Alléluia. La Bible nous enseigne. Alléluia. Et nous enseigne, dit, tous ceux qui se croient parfaits, qui voient qu'ils sont plus mieux que leur leader, ou ils ont des idées plus que lui. Ces personnes sont des personnes arrogantes. Ces personnes sont des personnes orgueilleuses. Alléluia. Et quand tu as manque de soumission, tu refuses de te soumettre à l'autorité spirituelle ou aux enseignements de ton leader. Alléluia. Quand tu es désobéissant, tu peux être délibérément choisi de ne pas suivre les conseils ou les directives données par ton leader. Alléluia. Tu ne fais que juger seulement la vision de ton leader ou même les autres. Tu n'arrives même pas à partager ton esprit avec ton leader. Tu n'arrives même pas à partager tes idées avec les autres. Alléluia. Parce que tu as un esprit de jugement. Quand tu as manque de compréhension, alléluia, elle peut t'emmener à ne pas comprendre les enseignements ou la vision de ton leader spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu as peur même de perdre ta dignité. Tu peux craindre que la soumission à ton leader spirituel t'oblige à renoncer ta personne. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'obéis pas aux objectifs ou à la vision de ton leader, il y a les conséquences que tu vas récolter, bien aimé. La Bible nous enseigne, ce n'est pas moi qui apparaît dans la Bible. Alléluia. C'est la Bible. La Bible nous enseigne sur toutes ces choses. Alléluia. Et quand tu n'es pas dans la vision de ton Père spirituel, et quand tu es hors de sa vision, quand tu es hors de ses principes, Amen. tu as des conséquences dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelles sont ces conséquences pour ceux qui désobéissent à la vision de leur leader? Tu perds de confiance. Alléluia. Tu perds de confiance. Amen. Le leader peut perdre confiance en toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu n'es pas dans sa vision, quand tu n'es pas dans les principes, les règles, il sait. Le leader, ici présent, c'est le Père spirituel. Alléluia. Et lorsque quand tu n'es pas dans sa vision, quand tu n'es pas dans son esprit, dans ses idées, tu peux perdre la confiance à ton leader. Alléluia. Qui aime désobéir
qui peut affecter ta relation de travail ou de collaboration avec ton leader. Alléluia. Elle peut t'emmener à une sanction disciplinaire. Alléluia. Souvent nous voyons, alléluia, un fils qui n'est pas dans la vision de son père. Un fils qui désobéit à la vision de son père est discipliné. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous enseigne de tout ça. Alléluia. Pour que nous soyons orientés. Pour que nous soyons enseignés véritablement. Pour que nous soyons auprès et dans la vision de notre leader. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle peut t'emmener à une sanction disciplinaire. Alléluia. Selon la gravité de la désobéissance, des sanctions disciplinaires peuvent être prises par ton leader. Elle peut t'emmener à la suspension. Alléluia. Ou même au licenciement. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? Je veux parler à un fils, une fille ce matin. Alléluia. D'être dans la vision de ton Père spirituel. Et quand tu n'es pas dans la vision de ton Père spirituel, voici ces conséquences que je vous explique. Alléluia. Quand tu es hors de sa vision, quand tu es hors de ses idées, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il a dit ici que nous devons apporter nos idées pour pouvoir accomplir la vision et la prophétie de Dieu dans ce ministère. Il a dit que quoi, bien-aimé? Il a dit que nous devons aller annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Nous devons faire remplir ce ministère. Ce n'est pas à lui de remplir ce ministère. Nous tous, nous faisons partie de ce ministère. Et nous devons remplir, nous devons accomplir la voie de Dieu. Et la vision de Dieu. Après Paul a reçu une vision dans son rêve. Alléluia. Où Dieu lui disait d'aller annoncer l'évangile. Bien-aimé, notre leader parle à chaque fois d'aller annoncer l'évangile, d'aller prendre des âmes qui sont perdues. Alléluia. Pour faire remplir ce ministère. Et tu es assis. Tu es hors de sa vision. Tu es hors de la vision de ton leader. Alléluia. Et quand tu es hors de sa vision, il y a des conséquences que tu récoltes. Alléluia. Tu peux avoir manque de soutien. Alléluia. De toi à moi, bien-aimé, tu mets des enfants au monde. Et parmi ces enfants, il y a des personnes, il y a d'autres qui ne t'obéissent pas. Il y a d'autres qui te manquent le respect. Il y a d'autres qui te désobéissent. Ces enfants, est-ce que, du fond de cœur, est-ce que tu peux poser ton regard sur cet enfant? Mais si tu le soutiens, c'est pas avec tout ton cœur, bien-aimé. Ton cœur sait. Parce que cet enfant te désobéit. Alléluia. Cet enfant te désobéit. Alléluia. Et ainsi, par la parole de Dieu, alléluia, pour le disciple et pour son maître, qui est notre leader, alléluia. Quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, quand tu n'obéis pas à ton leader, tu peux avoir le manque de soutien spirituel, alléluia. Ta personne désobéit. Alléluia. Quand tu désobéis, tu ne peux plus bénéficier du soutien ou des ressources que ton leader pourrait t'offrir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous enseigne d'obéir aux autorités établies. Alléluia. Au devant de nous. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, verset 7 au verset 18 nous dit, alléluia, bien-aimé, elle nous parle. Nous devons être dans la vision du leader. Alléluia. Tu dois être dans la vision de ton leader et non dans ta vision, bien-aimé. Amen. Pour pouvoir bénéficier de sa grâce.
Oui, Proverbe 27 au verset 18. Verset 18. Parole de l'Éternel. Amen. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. C'est compris? Amen. Alléluia. Je reprends la parole. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. La Bible nous parle. Alléluia. Il nous enseigne sur toutes choses. Alléluia. Celui, elle nous parle de prendre soin de notre leader. Alléluia. Elle nous dit de considérer sa vision. Alléluia. C'est lui qui veille sur nous. Alléluia. Nous devons l'honorer. Alléluia. Et toi qui l'honores, tu seras honoré aussi. Alléluia. Tu en mangeras le fruit. Alléluia. Et tu en bénéficieras de ces fruits. Alléluia. Mais tu dois obéir à ton leader. Tu dois obéir à Dieu en obéissant ton leader. Alléluia. Le leader, c'est celui qui veille sur toi. Amen. Alléluia. Qui est que toi tu es son figuier. Alléluia. Bien-aimé. C'est celui qui protège tes pas. Quand tu vas vers la force des ténèbres, il te dit, mon enfant, ne passe pas là. Il veille, ça veut dire qu'il veille sur tes pas. Il veille à ce que tu réussis dans ton appel. Alléluia. Il veille à ce que tu réussis dans ton ministère. Alléluia. Il est un leader que nous avons toujours pour pouvoir nous soutenir, nous orienter dans notre marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce leader, c'est notre Père spirituel. Alléluia. Le leader est conduit sous la direction de l'Esprit Saint. Ce n'est plus lui qui te parle. Ce n'est plus lui qui te conduit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient l'orienter sur ta vie. C'est clair. Après Paul était orienté dans sa vision par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voyons mon Père, quand il se met sous la chair, nous pensons que tout ce qui vient de lui vient par lui. Non. Ça vient de l'Esprit Saint pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir t'orienter. Alléluia. Et accomplir la prophétie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le leader est perception en esprit, c'est-à-dire il a la capacité de percevoir ou de comprendre quelque chose sans raisonnement logique. Alléluia. Il vient t'expliquer, ne sois pas dans la raison. Ne raisonnez pas. Alléluia. Ne cherchez pas à comprendre. Alléluia. La science même ne peut pas expliquer les choses au mystère de Dieu. Mais il passe par notre leader. Amen. Pour nous interpréter. Alléluia. Amen. C'est une vie réelle. C'est une vie surnaturelle. Alléluia. Dieu même l'Esprit pour venir te parler. Il ne cherche pas à raisonner la voix du Saint-Esprit. Mais il cherche à accomplir la volonté et la vision de Dieu. Alléluia. Le leader a la capacité de percevoir des informations ou des événements futurs ou cachés par des moyens surnaturels dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? Tu dois changer à partir d'aujourd'hui. Soyez dans la vision de votre leader. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Amen. 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 Il est conduit sous la direction
famille pour relâcher tes biens, pour relâcher ton miracle. Bien aimé, il a une responsabilité lourde sur sa tête. Amen. Nous devons l'encourager. Nous devons le soutenir. Amen. Dans sa vision. Amen. Ce n'est pas de murmurer. Amen. Ce n'est pas de critiquer. Amen. On a réussi à comprendre la vision de notre Père spirituel. On a réussi à comprendre Amen. la vision de Dieu. C'est possible. Amen. Alléluia. Mais nous devons accomplir et obéir Amen. à la vision de nos pères spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et si tu es hors de sa vision, tu es rebelle. Amen. Tu es arrogant. Amen. Tu es orgueilleux. Amen. C'est celui qui se croit parfait. Amen. Pourtant, tu n'es pas parfait de lui. Amen. Alléluia. Amen. Le leader a une expérience. Amen. Où une personne ne peut voir. Amen. Il perçoit des choses Amen. qui ne sont pas visuelles. Amen. À l'œil nu. Que nous ne pouvons pas voir. Amen. Mais que lui seul, il peut voir. Amen. Alléluia. Les choses surnaturelles ne peuvent pas se voir. Sans que tu sois un fils obéissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, elle s'associe à des expériences spirituelles. Alléluia. Amen. Dieu se révèle aux hommes. Il s'est révélé à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Et ainsi, il continue de se révéler à notre leader qui est au devant de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il se révèle à plusieurs manières, bien aimé. Amen. Il peut se révéler dans son songe. Il peut se révéler dans sa vision. Il peut se révéler dans son intuition. Mais pour pouvoir t'orienter, alléluia, Amen. c'est pas d'être un fils désobéissant à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu peut contenir des messages ou des avertissements Amen. divins que toi tu ne peux pas comprendre. Mais cherche à obéir simplement. Cherche à obéir simplement pour que tu puisses arriver à grandir. Alléluia. Il a la capacité de percevoir ou comprendre des messages ou des guidances spirituelles pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez dans la vision de votre leader. Amen. Et non dans votre vision. Alléluia. Bien aimé, le leader ici présent, c'est celui qui te guide. Amen. C'est celui qui veille sur toi. Amen. C'est celui qui veille sur ta famille. Amen. C'est celui qui combat les esprits authentités spirituelles. Amen. Alléluia. Le leader, c'est ton père spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire Amen. une question de paternité. Yes. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter cette parole? C'est une question de paternité. Amen. Oui. S'il ne t'aime pas, il ne va pas te suivre. Amen. S'il ne t'aime pas, il ne va pas combattre les esprits qui combattent ta vie. Alléluia. Amen. C'est une question de paternité. Alléluia. Amen. Et le leader est aussi appelé un chef. Amen. Un chef qui est au devant d'un village. Amen. Il cherche à conduire son peuple. Il cherche à orienter son peuple. Amen. Il cherche à diriger son peuple Amen. dans la droiture de Dieu. Alléluia. Il ne cherche pas à te faire nuire, Amen. mais plutôt te faire réussir. Amen. Alléluia. Amen. Le leader a une grande responsabilité Amen. qui est notre Père spirituel. Amen. Et nous devons l'encourager. Yes. Nous devons l'encourager dans sa vision. Alléluia. Pour être des grands fils, pour être des grandes femmes, nous devons encourager nos pères spirituels. Alléluia. Le leader prend des décisions sans raison, mais de motivation pour vous. Alléluia.
apprentissage. Alléluia. Amen. Pour que tu réussisses ton ministère. Alléluia. Le leader est ton père spirituel. Il est ton éducateur. Amen. Son rôle est de t'enseigner. Alléluia. Amen. Son rôle est de t'enseigner Amen. tes connaissances, tes compétences et tes valeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il est possible pour une personne, alléluia, d'occuper ces deux rôles. Alléluia. Amen. Par exemple, un enseignant qui dirige un projet ou un groupe d'étudiants. Alléluia. Dans ce cas, la personne doit être capable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est dans ce cas qu'il y a nos pères spirituels. Alléluia. Nos pères spirituels cherchent à nous encadrer. Ils cherchent à nous conduire, à nous diriger comme un des élèves. Alléluia. Amen. Et il est notre éducateur. Alléluia. Il est capable de combiner Amen. les compétences Amen. de la leadership. Alléluia. Amen. C'est ainsi nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Le leader est comme chef ou l'éducateur. Il Amen. enseigne pour atteindre ses objectifs fixés. Alléluia. Le leader est le porte-parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est ton éducateur. Et toi, tu es son élève. Tu es son disciple. Alléluia. Amen. Et pour bénéficier de ton leader qui est ton père spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour bénéficier auprès de ton leader, de ton père spirituel. Amen. Alléluia, dans ce ministère. Gloire à Jésus. C'est de suivre sa vision. Alléluia. C'est d'avoir la même pensée que lui. C'est d'avoir les mêmes idées, les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Que de la montagne de Sinaï, est-ce que tu peux façonner la présence de Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Il est dans sa parole. Amen. Et toi, tu obéis sa parole. Tu réussiras. Amen. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier auprès de ton Père spirituel, un fils de ce ministère ou une fille de ce ministère, pour pouvoir bénéficier de la grâce de ton Père spirituel, notre Père Élie a guéri. Alléluia. Amen. C'est d'être dans sa vision. Amen. C'est d'être dans sa pensée. Yes. C'est d'être dans ses objectifs. Amen. Alléluia. Amen. Comprends la vision de ton Père spirituel. Yes. C'est d'étudier la vision. C'est de comprendre. Comment on peut dire? Prenez le temps de comprendre la vision de mon Père spirituel. Amen. Alléluia. Prenez le temps. Ne cherchez pas à murmurer comme ça. Amen. Ne cherchez pas à calomnier. Amen. Mais cherche le temps. Prends le temps à comprendre ses objectifs. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour ce ministère? Et comment grandir ce ministère? Amen. Alléluia. Amen. Comment faire pour que l'église soit remplie par des âmes? Amen. Alléluia. La Bible dans le livre de Luc 19, au verset 10, il dit: je suis venu chercher ce qui était perdu. Amen. Amen. Et c'est ce que nos pères le font. Alléluia. Amen. C'est ce qui est sa vision. Et nous devons l'accompagner Amen. pour pouvoir grandir ce ministère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Prends le temps de comprendre sa vision. Amen. Alléluia. S'il le faut, n'hésite pas à les poser des questions. Il y a des gens ici qui ne posent jamais de questions. Amen. Mais il ne fait que murmurer seulement. Amen. Il ne fait que calomnier. Amen. Tout ce qu'on fait dans ce ministère. Bien aimé, il y a le prix à payer. Amen. Un fils qui est désobéissance à la voix de son Père spirituel, à sa vision. Alléluia. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. C'est de t'aligner sur la vision de ton leader, ton père spirituel. Amen. Qui a la capacité de percevoir des informations. Amen. Ou des événements. Amen. Ou des choses cachées. Amen. Par des moyens surnaturels sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est de t'aligner. Soit dans le même chemin que lui. Alléluia. Amen. Soit dans le même chemin que lui, bien aimé. Amen. Alléluia. Il va te dire allons à gauche. Toi tu es à droite. Alléluia. Amen. C'est impossible. Amen. Votre langage dit on ne suit pas deux lièvres à la fois. Amen. Ni deux capitaines dans un bateau. Amen. Il y a toujours un leader pour nous conduire. Amen. Alléluia. C'est de t'appliquer à cet objectif. Alléluia. Amen. Dans la vision de notre leader, assure-toi que ton objectif personnel et profession sont alignés sous sa vision. Amen. Et, alléluia. Et non toi ta vision. Amen. Peu importe ta profession, peu importe que tu sois, Amen. c'est de t'aligner sous la vision de ton père spirituel. Amen. C'est pas de combattre. Alléluia. Quelle que soit ta connaissance, quelles que soient tes idées, c'est de t'aligner. Amen. Amen. Sois prêt à t'adapter ta méthode pour répondre aux besoins de la vision Amen. et des objectifs de ton père spirituel. Alléluia. Amen. Pour être dans la vision de ton père spirituel, c'est de travailler en équipe, collaborer avec les autres membres. Amen. Alléluia. Ne soyez pas à distance, mais unissez-vous. Alléluia. Amen. Soyez humbles. Tout ça, ça fait partie de la vision de nos pères spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun, l'autre écoute l'autre. S'il n'y a pas des hommes, il n'y aura pas des jeunes. Amen. Alléluia. Et nous devons se mettre ensemble. Amen. Que l'autre écoute l'autre. Amen. Même si son idée ne te convient pas, écoute-le. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les nouveaux venus, les anciens, pour atteindre les objectifs, Amen. à réaliser la vision de notre Père spirituel. Alléluia. Amen. Être dans la vision de ton Père spirituel, c'est de communiquer efficacement. Amen. Bien-aimé, pardonnez. Que cette attitude change à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Quand on voit une nouvelle comportement en vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir faire réussir ce ministère Amen. avec notre leader qui est notre Père spirituel. Communiquez facilement entre vous. Amen. Alléluia. Amen. De manière efficace. Mais si l'autre tu refuses de l'écouter, écoute-le. Amen. Parce que les yeux ont besoin des autres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pour garantir que tout le monde est sur la même page. Alléluia. Amen. Les mêmes voies. Amen. Le même chemin Amen. que notre leader. Amen. Alléluia. Amen. Que les comportements enfantillages changent Amen. à partir d'aujourd'hui. Amen. Être dans la vision de ton leader, c'est de faire preuve aussi de loyauté Amen. et d'engagement. Amen. Alléluia. Amen. Sois loyal. C'est de montrer ta loyauté, ton obéissance, ton respect, ta considération, ta soumission, Amen. ton courage. Amen. Avec un cœur et de courage. Amen. Bien-aimé. Il y a des personnes ici qui n'ont même pas de considération à la maison. Amen. Il faut sortir même comportement dehors de la maison. Amen. Bien-aimé, ici nous ne sommes pas d'un jeu vidéo. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Saint-Esprit et le véritable Dieu. Nous devons considérer, nous devons respecter, nous devons obéir au principe de ce ministère. Alléluia. Amen. Et nous
Amen. Chacun fait ce qu'il veut. Personne n'écoute l'autre. Le monde est devenu méchant. Amen. C'est à nous de leur montrer l'exemple. Amen. Alléluia. Nous devons s'aimer. Nous devons écouter nos leaders. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne cela. Alléluia. Amen. C'est biblique tout ce que nous vivons sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Amen. Et nous devons obéir. Alléluia. Amen. Nous devons être dans la vision de nos pères spirituels. Amen. Que tu sois son fils, sa fille, tu dois être loyal à ce père. Amen. Tu dois être obéissant. Tu dois être respectueux. Tu dois considérer. Amen. Envers ton père spirituel et l'organisation qui se passe dans cette église. Amen. En travaillant intégrité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. En respectant les valeurs, principes établis par notre Dieu. Alléluia. Soyez engagés. Soyez engagés pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des récompenses. Amen. C'est l'engagement Amen. qui va te faire réussir Amen. ton ministère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons écouter la voix de nos pères spirituels. Amen. Nous devons obéir à la voix, aux règles de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe ton état, peu importe ta profession, Amen. tu dois emmener des âmes qui pleut, qui neige. Amen. Il faut faire grandir tes idées. Alléluia. Sois engagé. C'est de montrer ton engagement avec la vision et les objectifs en travaillant dur et en faisant preuve d'initiative. Alléluia. Bien-aimés, Amen. nous devons être engagés pour le Seigneur. Amen. Il dit celui qui le cherche, il le trouve. Donc nous devons être engagés auprès de nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Apprends et à grandir. Amen. Apprenez des autres. Amen. Amen. Il y a des personnes ici qui ont des idées, des bonnes idées. Amen. Alléluia. Nous devons se mettre ensemble. Tout ça, ça fait partie de la vision de nos pères spirituels. Amen. Alléluia. Ne soyez pas dans vos coins. Alléluia. Mais partagez votre expérience Amen. et votre compétence. Amen. Alléluia. Amen. Développez vos compétences. C'est de chercher à développer votre compétence et votre connaissance pour Amen. mieux contribuer à la réalisation de la vision de nos pères spirituels. Amen. Alléluia. En suivant ces conseils, Amen. ces décisions, ces directives, Amen. vous pouvez être un membre précieux. Amen. Alléluia dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et contribuer à la réalisation Amen. de la vision de nos pères spirituels. Alléluia. Nous sommes ici, c'est pour l'aider. Amen. C'est pour le faire avancer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas de le faire reculer. Chaque jour, il va répéter les mêmes paroles. Nous ne sommes pas des enfants. Alléluia. Nous avons des familles que nous enseignons. Alléluia. Amen. Nous devons aussi écouter notre leader. Nous devons aussi mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Sur la vision et le leadership. Alléluia. Amen. Pour être dans la vision de notre leader, c'est biblique et bien aimé. Amen. Dans le livre des Proverbes, 29 au verset 18 nous dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre leader est là pour nous orienter. Sa vision, c'est de nous enseigner, c'est de nous emmener à comprendre les choses surnaturelles de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, gloire à Jésus. Qu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Amen. Il murmure, Amen. il calomnie, il est hors de la voie de Dieu. Alléluia. Il est sans frein. Il désobéit parce que tu ne connais rien.
Tu n'es pas orienté. Et notre Père est là pour nous orienter. Amen. Il est là pour te faire dévier du chemin qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous sommes l'ouvrage. Elle a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquez. Alléluia. Nous devons écouter. Alléluia. Nous devons obéir parce que nous sommes un exemple. Nous devons apporter des bonnes images, Amen. des bons comportements, Amen. des bonnes œuvres Amen. pour pouvoir réussir ce ministère. Alléluia. Amen. Sur la vision de notre leader, soyez fermes, loyaux, engagés et inébranlables. Alléluia. Amen. Et toujours dans l'abondance de l'œuvre Amen. du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait Amen. dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes ouvriers avec Dieu, alléluia, Amen. vous êtes le son de Dieu et le bâtiment de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la vision de notre mère spirituelle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons obéir aux autorités qui sont établies par Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour bénéficier de ses grâces. Amen. Pour bénéficier de son onction. Amen. Pour bénéficier de son soutien. Amen. Nous devons obéir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne sur toutes choses. Alléluia. Amen. Et notre Père spirituel est au devant de nous dans ce ministère. Amen. Pour pouvoir réussir ce ministère, nous devons l'écouter. Nous devons l'obéir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il est établi sur nous. Amen. Moïse était établi sur le peuple de Dieu. À cause de la désobéissance du peuple israélite, Moïse n'a pas achevé sa mission. Amen. Et je vous demande pardon, je vous en prie. Soyez obéissants Amen. pour que la vision de notre Père spirituel puisse réussir. Amen. Alléluia. Amen. Soyons obéissants. Amen. Soyez obéissants. Amen. Soyez dans la vision de notre Père spirituel. Amen. Ne soyez pas hors. Ne soyez pas hors. Amen. Nous voyons aujourd'hui des fils qui sont hors de la vision de la Père spirituelle. Nous voyons comment ils finissent. Et je prie Dieu que ça ne soit pas vous. Amen. Que ça ne soit pas toi. Amen. Bien-aimé, être dans la vision de notre Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever.